Bienvenue à Discussion de maître, où l'on aborde tous les sujets liés à l'industrie de la piscine, sport, sauna et tout autre élément de votre espace court. On ne peut pas passer outre, on ne peut pas les transformer, donc c'est sûr qu'il y en a qui vont se ressembler. Mais à la base, pour revenir, on va prendre un peu de recul et on va parler de la piscine. Donc c'est un grand bassin, un grand volume d'eau, puis c'est une eau qui est froide. Donc c'est un environnement qui est vivant, comme dans le cas d'un spa, mais qui a une évolution qui est quand même beaucoup plus lente parce qu'il y a un gros volume d'eau, puis l'eau est froide, donc elle réagit moins vite. À l'inverse, le spa, c'est vraiment l'opposé en fait d'une piscine. Donc un petit bassin, très très petit bassin, d'une eau qui est particulièrement très chaude. Puis on a un grand volume de baigneurs dans un petit volume Le d'eau. ratio, le ratio exact. d'eau. Donc l'évolution est très rapide quand il y a des changements dans un spa. C'est pour ça qu'il y a certains produits en fait qui sont vraiment destinés à traiter de l'eau froide puis de l'eau chaude parce qu'ils vont réagir de façon différente, tout simplement. Si vous avez des questions précises, visitez le www.maîtrepiscinier.com/contact. Bonne écoute. Bienvenue à Discussion de maître. Aujourd'hui, on commence notre série où on rencontre les fournisseurs de services de chez Maître Piscinier. Donc, je suis en compagnie de Maxime de chez Sanimark. Bonjour Maxime. Bonjour. Bon, bienvenue à cette série vidéo. Donc, est-ce que tu es capable peut-être rapidement de nous expliquer qui tu es, c'est quoi ton rôle? Absolument. J'aimerais ça vous remercier pour l'opportunité, première expérience dans mon cas. Je pense que ça va être très, très plaisant de faire cette discussion-là avec vous. Bref, je me présente, Maxime Savoie, je suis directeur des ventes nationales pour le groupe Sanimark, division piscine. En quelques mots, ce que ça veut dire, c'est que je supervise, oriente et lead en fait notre équipe au niveau des ventes division piscine à l'échelle nationale pour le groupe Sanimark. Fantastique. Puis Sanimark, dans le fond, c'est quoi comme entreprise? Puis ça fait longtemps que tu es chez Sanimark? Oui, en fait, je peux débuter peut-être par mon background, Ben oui. si tu veux. Pour répondre à ta question immédiatement, oui, ça fait 10 ans, en fait, au mois d'octobre dernier que je travaille pour Sanimark, mais ça fait faire 20 ans, en fait, que j'ai débuté dans l'industrie de la piscine, un peu de façon fortuite. OK. J'ai un background en administration des affaires, puis ma belle famille à l'époque était propriétaire d'un magasin important dans la région de Québec. OK. Donc, manque de main-d'œuvre, opportunité facile. On m'a demandé de joindre à l'entreprise familiale. Puis, j'ai commencé au tout bas de l'échelle réellement. Là, j'ai fait de l'entretien. J'avais une compagnie d'entretien de piscine. On avait jusqu'à 300 clients dans la région de Québec. Nice. Donc, pool boy, littéralement. Donc, j'ai lavé des piscines, dosé des produits d'entretien, fait des backwash, fait des suivis avec les clients. Puis, ça m'intéressait de mener piscine. Donc, je voulais quand même voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire. OK. Donc, j'étais quand même intéressé par l'installation de piscine hors terre. Après ça, j'ai touché aussi à l'installation de piscine creusée. J'ai fait de la réfection aussi. Puis, il y avait le côté service que je trouvais quand même attirant, peut-être basé sur mes années de pool boy à me déplacer, aller chez le client. Donc, j'ai fait des ouvertures, des fermetures, des travaux de réparation sur tout type de piscine à ce moment-là. Puis, pendant mes études, il y a eu 1 an que j'ai travaillé vraiment pour la division commerciale de l'entreprise. OK. Puis, on avait un projet de vendre des thermopompes commerciales jusqu'à pratiquement 700 000 BTU, donc C'est énorme. des gros monstres, là. Donc, ça s'adressait au parc aquatique, aux bains nordiques. Par contre, l'application ne s'appliquait pas très bien aux produits qui étaient déjà en place. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an. Puis, par la suite, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée. En fait, elle m'est tombée dans les mains, littéralement. OK. J'ai pris en charge vraiment le commerce de détail familial OK. pendant 3 ans. Fait que c'est un peu mon background OK. piscine. Puis, à un certain moment donné de ma vie, j'étais rendu ailleurs. Puis, c'est là que j'ai tombé de l'autre côté, dans le dark side, si on veut pour rire. Donc, directement chez Sanimark après Exactement. avoir eu le magasin. Exactement. Fait que c'est 20 années continues dans l'industrie de la piscine, tant au niveau détail qu'au niveau fournisseur manufacturier. Mais toute cette expérience-là, dans le fond, d'avant, doit t'aider. Notre domaine est quand même un domaine particulier, on ne se le cachera pas. C'est un domaine où il n'y a pas de formation scolaire. Tout s'apprend sur le terrain. Donc, c'est sûr que je bénéficie en fait de toutes mes années antérieures, mon expérience que j'ai acquis en étant directement confronté à des problématiques chez le consommateur. Mais aujourd'hui, je continue à en apprendre à tous les jours. Puis, j'ai
il y a plein de gens, en fait, dans l'industrie qui me montrent des nouvelles choses que je connais pas, même si ça fait 20 ans que je travaille Effectivement. là-dedans. Puis peut-être pour expliquer, parce que c'est pas toujours tout le monde qui va connaître Sanimark en tant que tel, en tant qu'entreprise. Donc, une entreprise de produits chimiques ou on pourrait dire de chimie de l'eau Ouais. pour les piscines, qui est, pour quelqu'un qui n'a pas de piscine, a aucune idée à quel point ça peut être complexe, la chimie de l'eau. Donc, peut-être expliquer c'est qui Sanimark, c'est quoi l'historique un peu, qu'est-ce qu'ils font. Absolument. Tu l'as bien dit, en fait, Sanimark, ça parle pas à grand personne, en fait. Vraiment, l'image corporative, le nom, souvent, je me fais demander, ah, c'est-tu la compagnie qui ramasse les animaux morts ou qui transforme les animaux? Non, non, c'est pas la même chose. Ça, c'est Sanimax. Sanimark, Ah, c'est proche, oui. Sanimark, c'est une compagnie qui vient de Victoriaville. C'est une compagnie, on célèbre notre 55e anniversaire cette Oh, année. wow. Puis vraiment, le mot-clé ici, c'est le mot hygiène. OK. Puis on va voir un peu plus tard, on va passer au travers des divisions, c'est qui Sanimark et Mhm. quoi Sanimark. Mais tout est relatif par rapport à l'hygiène. OK. Dans notre cas, c'est vraiment l'entretien en fait d'un eau qui est récréative ou commerciale. OK. Il y a 4 dates qui sont vraiment clés chez Sanimark. Il y a la fondation, évidemment, en 1969. C'est 2 personnes de Victo qui ont parti ça, tout petit business, vraiment pour la fourniture de produits d'assainissement et de nettoyage. OK. René Laroche puis Jean-Claude Goudreau. Ils ont parti ça de rien, littéralement. C'est pratiquement comme un garage à la formule Amazon et Google. OK. Puis la deuxième date qui est vraiment en clé, c'est en 1979. C'est là vraiment que ça a commencé à prospérer. Puis à cette époque-là, M. Goudreau avait quand même vu le potentiel qui s'annonçait dans le domaine des piscines, OK. qui était vraiment en vogue dans les années fin 70-80. Ouais, c'était. Puis à ce moment-là, on fait l'acquisition en fait d'un distributeur de matériel de piscine qui OK. s'appelait Saint-Charles Chemicals à l'époque. Puis c'est tout vraiment la division piscine a débuté là. Donc ça fait littéralement 45 ans. OK, quand même. Puis après ça, vraiment, où que Sanimark a connu vraiment une expansion fulgurante au niveau de la piscine, c'est en 1998. On était OK. uniquement localisé au Québec. Donc, on se concentrait sur notre marché, ce qu'on connaissait. Mais en 98, on a fait l'acquisition d'une compagnie qui était ontarienne, qui s'appelait OK. Root Chemicals, Root Industries. Puis, c'est vraiment là que ça nous a ouvert les portes du marché national. OK. Mais on restait quand même une petite compagnie familiale, Mhm. propriété d'un individu à ce moment-là, qui était Jean-Claude Goudreau. Donc, nos capacités, nos moyens étaient quand même relativement limités. Je comprends. Mais c'est vraiment à partir de 2005, vraiment, que là, on est devenu d'une organisation, on aime ça dire, notre but, c'est de devenir une organisation de classe mondiale. OK. On peut dire qu'on est une organisation de classe nationale à l'heure actuelle, mais c'est vraiment là que ça a pris son envol. OK. En 2005, on a acquis une compagnie qui s'appelait Wood Wyant. OK. Wood Wyant, je vais l'expliquer plus tard, mais c'est une compagnie que tout le monde est en contact pratiquement tous les jours, un peu comme à Procter Gamble. Mais qu'on connaît pas vraiment. Exact. Très, très grosse compagnie qui était la propriété de très grandes multinationales, dont l'une qui est Cascade, donc pas mal tout le monde connaît. Donc, on a fait l'acquisition à ce moment-là de Wood Wyant. OK. Ce que ça nous a permis, en fait, ça nous a donné une structure, une organisation. Vraiment, on est passé de la PME réellement à Une grande une grande entreprise. entreprise. OK. Puis c'est quoi le core business, dans le fond, de Sanimark? La core La bus- division, je veux dire, piscine et spa. Là. Je peux faire un petit survol quand même Ouais, rapide du vas-y. groupe Sanimark, parce que justement, personne ne connaît Sanimark. Ils sont souvent surpris, en fait, de l'ampleur du groupe Sanimark. Donc, vraiment, en partie supérieure, on a le groupe Sanimark qui va regrouper tous les services partagés, en fait, de toute l'entreprise et de toutes les divisions. Puis si on la segmente en divisions, donc on a le groupe Wood Wyant. Donc, il fournit des solutions d'assainissement, en fait, dans tout ce qui est scolaire, industriel, soins de santé dans les OK. hôpitaux. Donc, quand je dis qu'on est en contact avec leurs produits, Ouais. on part du produit plus simple, du papier de toilette, savon à main, jusqu'à l'autorécureuse qui va laver les planchers d'un hôpital. OK. Donc, c'est assez vaste comme division. Après ça, on a une autre division qui s'appelle la division agroalimentaire. Encore dans la même tangente, on va fournir des solutions de nettoyage, en fait, dans les usines manufacturières OK. dans l'agroalimentaire.
Donc, ils sont très forts dans l'industrie laitière, dans les brasseries, tout ce qui est pâtisserie, etc. Même des coupes animales. OK. Donc, un gros volet, en fait, pour le groupe Sanima. Après ça, la troisième division, qui est la nôtre, à mon avis, probablement la meilleure, la plus fun, assurément. C'est sûr. Donc, on spécialise, en fait, dans la fabrication et la formulation de produits d'entretien de piscine et de spa. OK. Après ça, on a une compagnie qui s'appelle ADI Process. Donc, OK. ultimement, ce qu'on veut, c'est automatiser beaucoup d'opérations chez nos clients, simplifier l'utilisation, euh, l'organisation, les commandes. Donc, ADI Process c'est présenté comme une belle opportunité. En fait, c'est une compagnie d'automatisation, littéralement, OK. qu'on intègre, en fait, dans notre processus d'affaires. Puis notre sixième et dernière, en fait, unité d'affaires, elle n'est pas sur notre continent, elle est en Europe. OK. Donc là, je ne veux pas me tromper, là, mais mettons, il y a un peu plus de 5 ans, on a fait l'acquisition. On a eu l'opportunité de faire l'acquisition d'une compagnie dans le nord-est, pardon, de la France, OK. qui est un manufacturier qui est vraiment, je pourrais dire, le state of the art, avec plein de belles technologies. Donc, on trouvait ça intéressant pour faire bénéficier tout le groupe Sanimark, en fait, de ces OK. technologies-là. Il y a toujours une synergie, en fait, ce qu'on remarque dans toutes les divisions d'affaires, Mhm. ce qui fait en sorte que le groupe Sanimark peut devenir un one-stop shop pour plusieurs clients. OK. Puis si on revient, on s'entend avec Maître Piscinier, donc qui est focalisé sur piscine, spa, sauna, tout ça. Mais fait que pour vous, piscine et spa, qu'est-ce qui différencie les produits Sanimark versus la compétition? En fait, on a 4 grands axes de développement quand on parle de produits chez Sanimark. Tous les produits ou les innovations ou les idées, en fait, vont passer par ces 4 grands piliers-là qu'on aime les appeler, qui sont le produit, on a l'emballage, on a les technologies, puis on a l'expérience client. Donc, le but, en fait, quand on va développer un produit, on va passer au travers de ces 4 grands piliers-là, doit répondre à des questions très précises. Mais le but final, en fait, c'est toujours orienté vers le consommateur final. OK. Donc, simplifier sa vie, parce que le consommateur, ce qu'il désire, lui, c'est assez simple. Il veut de l'eau claire, l'eau Hmm. propre en réalité. Euh, donc, comment qu'on lui fournit des solutions qui vont répondre à son besoin, qui vont être efficaces, puis simples à utiliser. Effectivement, parce que tu sais, souvent, la seule chose que le consommateur, au final, il veut, c'est ça. Il veut pas que son eau soit brouillée, il veut pas qu'il y ait de saleté dedans, mais c'est quand même beaucoup plus, là, tu sais, comme je dis un peu, la chimie de l'eau. Quand j'entends parler quelqu'un comme toi ou les gens qui sont dans les magasins, là, ils sortent tous les termes que j'ai tout oublié de ma chimie, puis de secondaire 4 et 5. Mais c'est quand même assez impressionnant, là, tout ce qu'on peut faire avec les produits, puis régler, puis tout ça, là. Absolument. Mais souvent, on aime ça rendre ça compliqué. Puis c'est vraiment la grande problématique, de nous comme manufacturiers professionnels de l'industrie, parce que c'est notre langage, c'est Mhm. notre milieu qu'on connaît. Par contre, si on transfère ça du côté consommateur, c'est là qu'on va le perdre, le Mm. consommateur. Donc, c'est là, notre but, c'est de rendre ça le plus simple possible pour le consommateur, parce que lui, son but, c'est d'avoir un eau qui est clair. Mhm. Oui, il y a des incontournables, en fait, en termes de chimie, paramètres de l'eau qu'on peut ne pas passer à côté. On a nos 4 paramètres de base qui est l'assainisseur, notre pH, notre alcalinité, notre dureté. Mhm. C'est vraiment notre core. On peut ajouter le stabilisateur, mais vraiment le core, c'est les 4 grands paramètres. On ne peut pas passer au travers de ça, à côté de ça, pardon. Le client aussi est quand même éduqué par rapport à ces Mhm. paramètres-là. Mais après ça, l'objectif et le challenge, en fait, c'est comment qu'on peut rendre ce langage-là aussi simple qu'un consommateur pour être en mesure de vraiment l'absorber puis l'appliquer pour avoir de l'eau claire. Effectivement. Puis, on s'entend, encore une fois, chez ma piscine, tu as, notre core, c'est piscine et après ça, tu as spa. Vous avez des produits pour les deux. C'est Quelqu'un pourrait dire, c'est quoi la différence vraiment? C'est de l'eau pour de l'eau. Donc, pourquoi il y a des produits pour la piscine puis il y a des produits spécifiques au spa? Oui, c'est une très bonne question en passant. C'est sûr qu'il y a des produits qui vont se ressembler. Il y a des compositions chimiques de base, on ne Mhm. peut pas passer outre, on ne peut pas les transformer. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont se ressembler. Mais à la base, pour revenir, on va prendre un peu de recul. Puis on va parler de la piscine. Donc, c'est un grand bassin, un grand volume d'eau, puis Mhm. c'est une eau qui est froide.
Donc, c'est un environnement qui est vivant, comme dans le cas d'un spa, mais qui a une évolution qui est quand même beaucoup plus lente parce qu'il OK. y a un gros volume d'eau, puis l'eau est froide, donc elle réagit moins vite. À l'inverse, le spa, ben, c'est vraiment Mmh. l'opposé en fait d'une piscine. Donc, un petit bassin, très, très petit bassin, d'une eau qui est particulièrement très chaude. Mhm. Puis on a un grand volume de baigneurs dans un petit Le volume d'eau. ratio, hein, le ratio est Exact. gros. Donc, l'évolution est très rapide quand il y a des changements dans un spa. C'est pour ça qu'il y a certains produits, en fait, qui sont vraiment destinés à traiter de l'eau froide puis de l'eau chaude parce OK, qu'ils vont réagir de façon différente, tout simplement. je comprends. Puis c'est quoi un peu la vision de l'industrie de la piscine et du spa vue par Sanimark? Est-ce qu'il y a une vision particulière? Est-ce que, tu sais, ou avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies? Tu sais, c'est quoi la vision un peu de Sanimark envers ça? C'est une question qui est très challengeante, en fait. Désolé. Puis il peut y avoir plusieurs réponses en réalité. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, là, le marché de la piscine, là, c'est un marché qui est mature à la base. C'est un marché qui croît très, très lentement, mais qui est très stable. Malheureusement et heureusement, en fait, les 4 années de pandémie nous ont démontré beaucoup de résilience, en fait, de la Mhm. part des détaillants, des consommateurs, puis ont été capables de s'adapter dans un environnement qui était en constante évolution, ce qui leur a permis de probablement faire leurs meilleures années à vie, en fait, dans l'industrie. Mhm. Euh, Aussi, il faut prendre en compte que pour le consommateur, la catégorie qu'on va l'appeler court arrière, qui est associée au plaisir aussi, Mhm. va toujours rester. Donc, il va toujours avoir des consommateurs qui vont vouloir, des clients qui vont vouloir acheter une piscine, qui vont vouloir Mhm. acheter un spa. Il y a tous ceux qui en ont un qui vont vouloir, qui auront besoin de l'entretenir. Ça fait partie aussi un peu du rêve du propriétaire d'une maison, sa cour arrière, avoir son petit espace, son oasis. Il peut inviter sa famille, ses amis, en profite avec ses enfants. Fait que ça va toujours rester. Puis aussi, ça nous a démontré que cette catégorie-là est vraiment résiliente aux aléas économiques. OK. Parce qu'on est bien chez nous, puis on aime ça en profiter, puis Mhm. malheureusement, on n'a pas le choix de s'en occuper. Euh, le plus grand challenge pour les détaillants, puis pour l'industrie, en fait, c'est la même chose que dans l'industrie du détail. Le plus grand défi se retrouve au niveau de la main-d'œuvre. Mhm. Donc, comment qu'on fait pour supporter le détaillant en ayant une main-d'œuvre qui est réduite, qui est non qualifié, car on le sait que c'est un domaine que ça prend sur le terrain. Ouais, puis c'est saisonnier en plus, donc souvent c'est difficile de garder ses employés à l'année, là. Tu as absolument raison. En fait, je voudrais rajouter sur toi, c'est saisonnier, mais saisonnier dans sa propre saison. Donc, on sait que c'est l'été, que ça va se passer. Je dis tout le temps, le détaillant de piscine, là, a 90 jours littéralement pour faire une année financière. Ouais, C'est quand même c'est un bon c'est une challenge. utopie là, en réalité. Fait que chapeau à ces détaillants-là. C'est vraiment difficile. Puis ça va très vite. Puis cette main-d'œuvre-là, un, est non qualifiée. Deux, est instable, comme dans plusieurs autres industries. Donc, c'est comment qu'on va faire pour l'aider pour maximiser en fait ses ressources, comment qu'on peut les former le plus rapidement possible, comment qu'on en fait des, des- des- des experts du jour, mais à Mhm. tout le moins qui sont capables de saisir bien les besoins du consommateur, puis bien identifier les produits ou les solutions qui vont répondre en fait à son questionnement. Ça va être la première affaire. Après ça, au niveau industrie, je dirais un autre des grands défis, c'est l'adaptabilité de ces détaillants-là. On a eu la preuve que pendant la pandémie, ils ont été capables de s'adapter, Mhm. mais le détail est en constante évolution. Effectivement. Puis souvent, on a été campé on a toujours fait comme ça, on a toujours eu des bons résultats. Aujourd'hui, ça avance tellement vite. On a juste regardé au niveau de l'information. La durée de vie d'une nouvelle, c'est moins de Ouais, 24 heures. effectivement. Dans le détail aussi, ça va vite. Puis tout le monde a des idées, tout le monde a des bonnes idées. Il y a plein d'idées qui viennent du champ gauche. Fait qu'il faut être alerte, puis il faut être ouvert et réceptif, en fait, à essayer et mettre en pratique des nouvelles choses. Mhm. Donc, je pense tout ce qui est omnicanal, s'assurer qu'on est sur toutes les plateformes, utiliser le maximum, en fait, du marché. Le marché, OK. il est à tout le monde. Il est un marché géographique de Ouais, base, mais le marché national, il est à tout le monde. C'est à toi d'aller l'exploiter. effectivement. Donc, puis aussi revoir nos paradigmes. Tu sais, est-ce qu'un magasin de piscine aujourd'hui doit avoir le même pied carré qu'il y avait il y a 10 ans?
Peut-être que la réponse est non. Effectivement. C'est quoi ta rentabilité au pied carré? Il y a peu de gens qui sont capables de l'établir. Effectivement. Maintenant, ça va te permettre de faire le meilleur choix de ton portfolio de produits. Mhm. Qu'est-ce qu'on va mettre en promotion ou qu'on va le positionner? Fait que vous comprenez qu'il y a toute la remorque marketing qui Mhm. s'adjoint à ça. Si on regarde vraiment de façon plus précise au niveau entretien de l'eau, chimie, si on veut Mhm. dire. J'aime pas ça dire chimie, là. Des fois, dans notre industrie, nous, ça nous parle. Aux Ouais. consommateurs, ça peut lui faire peur. Fait que, Ouais. en termes d'entretien de l'eau, on va faire face à des grands défis. Principalement au niveau des assainisseurs. Le choix d'assainisseurs est assez limité. Et on parle de chlore, différentes variétés de chlore. Mhm. On a le brome, on a des générateurs au sel, on a des systèmes à base de minéraux qui existent. Par contre, on est guidé par Santé Canada. Puis Mhm. Santé Canada est quand même réfractaire à l'évolution, car aujourd'hui, le standard accepté par Santé Canada est très de base. Puis ça OK. fonctionne. L'unité de référence, c'est le chlore liquide. On ne se le cachera pas. OK. Ça coûte pas cher. C'est super effectif. Par contre, en applicatif, ça va pas super bien en termes de consommateurs. OK. Puis évidemment, en termes d'industrie, ça ne tente pas de vendre l'eau de Javel. Euh, Effectivement. Non, non, c'est un. pour tous les dangers qu'on reconnaît, puis il n'y a pas d'avantage non plus pour le détaillant, parce que vraiment, on vient à vendre une commodité. Donc, c'est difficile de faire accepter, ou c'est un processus qui est extrêmement long et laborieux, de faire accepter par Santé Canada des innovations. Puis ça, c'est OK. la plus grande, le à la base, là, c'est vraiment la plus grande porte à laquelle qu'on se frappe. OK. Parce qu'on voit des innovations en Europe, tant au niveau des minéraux, la tendance est vraiment à l'application de moins d'assainisseurs. Les gens veulent pas de chlore en réalité ou de brome ou le moins possible. C'est obligatoire, Ouais. mais on voudrait ne pas en avoir. Pour être le Donc, plus en côté environnemental, puis tout, là. environnemental, après ça, il y a le côté santé. Ça reste que c'est des produits qui sont quand même dangereux à la base. Mhm. Donc, le client aimerait en avoir le moins possible. Je comprends. Donc, comment on fait pour répondre à ça? Mais tout en répondant aux exigences de Santé Canada, c'est là qui est le frein. OK. Puis au niveau, justement, tu sais, parce que tu disais, vous aidez les détaillants, donc vous avez des formations en continu. Qu'est-ce que vous faites? Un ou deux exemples que vous faites pour que les détaillants soient en mesure de bien connaître les produits puis bien conseiller rendu en magasin. Absolument. Ben, si je peux me permettre, vraiment, Mhm. l'élément différenciateur de Sanimark, là, c'est du support d'affaires. Je le qualifierais comme ça. OK. Support d'affaires, on pourra on va faire un L'élaborer. drill down, l'élaborer. Ça inclut beaucoup d'affaires. Mais dans ça, il y a l'éducation. Puis l'éducation, pour nous, c'est vraiment important à cause qu'on sait que c'est facile de dire n'importe quoi. Mhm. On sait que cette main-d'œuvre-là qu'on a, elle n'est pas qualifiée en général. Elle n'a pas d'expérience terrain non plus. Elle est formée sur le coin d'une table, rapidement. Oh, la saison démarre, ben, faites ton mieux, puis ça va être ça. Souvent, c'est ça qui arrive. Donc, le premier point, quand je dis que la formation est hyper importante chez Sanimark, on a une plateforme qui s'appelle le e-Academy. OK. On a 8 niveaux, en fait, 8 grades à atteindre. Puis dans ces grades-là, en fait, on a plusieurs, ça se décline en une multiplicité de modules, en fait. Puis chacun des modules va aborder, pardon, Mhm. euh, un sujet, une situation, une problématique, une mise en situation qui OK. peut être vraiment rapidement, en fait, transposée dans la réalité du commis ou de l'employé en magasin. Fait que ça, c'est la première chose. Dans ce e-academy-là aussi, on retrouve, on appelle ça des atouts, des assets en anglais. Puis ça, c'est de l'information qui est rapidement accessible. On a un client, il arrive en magasin, j'ai tel problème ou une affaire très précise, on ne le sait pas. On pourrait aller dans l'e-academy, on va chercher dans le barre de recherche, puis on va trouver l'atout qui est en lien avec ça. Donc, OK. c'est une page, l'information, voici le problème, voici qu'est-ce que ça fait, voici la solution. Je prends un exemple. L'année passée, l'Ouest canadien a été touché par, ben, en fait, au Québec aussi, mais principalement dans l'Ouest, les feux de forêt. Les feux de forêt, oui. Ben, dans l'Ouest, il y a beaucoup de feux de forêt qui étaient très près des maisons. Ça a eu un impact, en fait, sur l'entretien des piscines. Ah oui, effectivement, ouais, ça doit.
Donc là, le monde, ils se sont dit, ben ça, c'est une situation qui ne nous est jamais arrivée. Comment qu'on fait ça? Et on l'avait déjà abordé, en fait, dans l'IA Academy. Mhm. Donc, on avait un atout qui disait, OK, quoi faire avec dans cette situation-là? J'ai de la cendre dans ma piscine. Comment je réagis à ça? Mhm. Comment je fais pour garder mon eau claire, etc. Fait que ça, c'est la première, le volet en amont, en fait. C'est une plateforme qui est accessible 24/7. C'est une plateforme qui est mobile, donc peut être utilisée sur un cellulaire. OK. C'est j'appellerais ça une éducation à la carte. Donc, on n'est pas obligé de passer au travers du cursus classique. Donc, on peut aller chercher uniquement les informations qui nous intéressent, qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment flexible. Puis aussi, ça se fait de façon autonome. Fait que ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, c'est vraiment on va travailler en magasin. Donc, notre équipe de représentants, on est 11 au Canada. Puis, on va se déplacer dans les magasins de façon aléatoire, je dirais sur une Mhm. base bimensuelle, disons-le ainsi. Puis après ça, selon les besoins des magasins, il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus. Fait qu'on va s'ajuster. C'est là vraiment, en magasin, on va aller saisir c'est quoi les besoins. Est-ce qu'on a des nouveaux employés? Quel type de formation? Est-ce qu'ils ont fait le Academy? Mhm. Quel type de formation? Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce qu'il y a des trucs plus pointus à lesquels ils doivent être répondus? Je comprends. On va partir sur cette base-là. Mais tu sais, je pense l'avantage avec tout ce que tu dis, puis tu sais, le fait que souvent les employés ne sont pas formés, l'avantage que je vois avec chez Maître Piscinier, c'est qu'au minimum, c'est des propriétaires opérateurs. Donc, le propriétaire est là. Souvent, ont tu sais, des années d'expérience. Donc, tout le côté chimie de l'eau, ils l'ont. Après ça, c'est le temps pour faire la formation à leurs employés, ça je comprends. Au minimum, tu es sûr et certain qu'il y a une personne qui va être capable de te répondre comme il faut. Est-ce que la plateforme est ouverte ou disponible aux consommateurs ou juste aux détaillants? Tu n'es qu'une seulement au détaillant. OK. C'est un outil détaillant. Par contre, l'outil des atouts, en fait, peut être utilisé pour le consommateur. OK. Donc, on peut l'utiliser directement en magasin. Mettons, je donne un exemple simple, on aurait une tablette. Donc, on est capable d'accéder au e-Academy devant le client, on regarde son problème, puis on serait même en mesure, si on a un accès Internet, d'envoyer cet atout-là directement au client dans sa boîte courriel. Donc, OK. il y a la trace, il y a l'information sous la main au besoin. Fait qu'on part du manufacturier, on amène l'information au détaillant, au commis, puis au besoin, on peut transférer cette information-là. Mais on garde toujours en tête, puis c'est un souci pour nous, puis c'est un autre challenge, comment qu'on fait pour faire en sorte que le détaillant reste toujours le professionnel de l'industrie. Mhm. Ça, c'est bien important pour nous autres de protéger le détaillant. On sent qu'il y a une valeur ajoutée du détaillant. Le détaillant aussi doit s'adapter à l'environnement. Mais oui, c'est très important. Puis, nous, on suggère toujours justement aux clients de venir au moins en début de saison, après ça, une fois par mois, pour faire tester leur eau pour être sûr certain, puis régler si problème il y a. Est-ce que c'est quelque chose que vous suggérez aussi? Et comment ça fonctionne justement un peu parce que vous avez une machine qui sont chez Maître Piscinier pour faire les tests. Oui. On va peut-être expliquer vite comment ça fonctionne. Notre plateforme d'analyse, en fait, est vraiment simple. Elle est Prof. Elle est connue de la majorité des gens. Prof, c'est le nom qui est utilisé depuis le début. C'est un produit qui est ultra efficace, OK. qui est simple, qui est quand même relativement facile d'utilisation, qui permet aussi de donner beaucoup de données. Oui, on va recommander aux clients de venir, en fait, principalement, tous les clients vont venir en début de saison. Donc, quand ils vont ouvrir leur piscine, c'est-à-dire que leur piscine, ils vont l'avoir ouverte. L'eau va être rendue claire ou pratiquement claire, ou ils vont être à l'étape, en fait, de l'amener claire. Donc, il va se présenter en magasin. Puis là, on va faire la première analyse d'eau. Donc, c'est quoi ton pedigree? T'es rendu où après tes mois d'hiver, en Ouais. fait, que ta piscine a été fermée? Est-ce que tu as besoin de qualité, de dureté? Ton pH, à combien? T'as-tu assez clair pour t'assurer que ton eau va rester claire, etc. Ça, c'est assez bien compris par le consommateur moyen, je dirais. Après ça, le vrai challenge, c'est de le faire revenir de façon mensuelle. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. Ben, on génère une visite en magasin. On génère du trafic en magasin. On s'assure qu'il y a des clients qui sont exposés aux produits qui pourraient peut-être l'intéresser. 2, au niveau de l'entretien de l'eau, on s'assure que les paramètres sont bien équilibrés. C'est là la nuance bien équilibrée très importante. OK. À cause non seulement, oui, ça donne un eau claire, ça donne un confort aux baigneurs, mais aussi ça assure en fait une pérennité à tout notre équipement.
Donc, la Effectivement. toile, on a vu beaucoup des problèmes dans le passé pour différentes raisons, mais au niveau des structures, des toiles, Mhm. des équipements, donc la qualité de l'eau est vraiment primordiale pour un bon maintien, puis vraiment une longévité de ces équipements-là. Oui, puis juste, tu sais, je lisais sur tu sais, l'otite du baigneur, qui est quelque chose que, tu sais, il n'y a pas personne qui aime ça, avoir une otite. Puis les gens pensent toujours, ah, c'est parce que j'ai eu de l'eau qui a coincé dans mon oreille, puis j'ai tout le temps une otite à cause de ça. Fait que là, je mets des watts. Mais dans le fond, souvent, c'est la qualité de l'eau qui va faire en sorte que tu vas l'attraper. Donc, si tu as une otite de baigneur dans ta piscine, c'est parce qu'il y a un problème avec Tu sais qu'il y a en fait, en réalité, il y a des pathogènes dans ta piscine. OK. Puis c'est là l'importance, en fait, d'avoir un niveau d'assainisseur qui est suffisant, en fait. Non Mhm. seulement, oui, pour te donner une garantie que ton eau sera claire, mais qu'elle va détruire, en fait, toutes les bactéries, les pathogènes, la matière organique qui pourrait amener, en fait, des futurs problèmes. Puis, est-ce que ça change quelque chose pour Sanimac, le type de système d'assainissement que le consommateur a? Donc, tu sais, on sait de plus en plus, il y a des systèmes qui sont au sel, c'est très à la mode. Après ça, tu as le UV qui est comme une nouvelle technologie, entre Mhm. guillemets, qui est de plus en plus populaire, ou sinon, justement, naturellement, au chlore, qui est la solution la plus Ouais. répandue. En fait, il n'y a pas de mauvaise solution. C'est OK. ça qu'il faut le voir comme ça. Chacune des solutions a des avantages et des désavantages. C'est là d'important de ne pas faire un one size fits all. C'est vraiment d'évaluer c'est quoi les besoins de ton client. C'est là qu'en étant détaillant de piscine, tu es un professionnel, tu es apte à déterminer en fait quelle serait la meilleure solution ou les meilleures questions à poser à ton client pour OK. déterminer quelle est la solution qui s'applique le plus à lui. C'est sûr, nous, notre industrie, notre business, core business, on va vendre des déclinaisons de produits, déclarations de bron. Mhm. Maintenant, si le client utilise un système au sel, je ne suis pas contre. Personnellement, je n'ai déjà vendu, en fait. Ouais. Mais il y a toute une histoire en arrière de ça. Puis ça, c'est bien important de le comprendre. Il y a eu beaucoup de désinformation ou peu d'éducation dans le passé à Mhm. propos de divers équipements. Maintenant, je sens que c'est beaucoup mieux, honnêtement. À cause qu'on a vu l'envers de la médaille, qu'est-ce qui arrive quand on est mal éduqué, informé. Mhm. Je suis pas contre. Si la personne n'est pas chez elle, elle veut pas s'occuper de sa piscine, ben le système au sel est probablement l'application toute désignée pour elle. Par contre, ça reste que c'est un bassin d'eau à entretenir, comme n'importe Mhm. quelle autre piscine. Il faut que tous les paramètres soient équilibrés aussi. Non, non, il y a rien qui se fait de par soi-même, là. C'est sûr, certain, il faut s'en occuper. Donc, tu sais, si il y a des consommateurs qui écoutent, qu'est-ce qu'ils devraient savoir, tu sais, sur Sanimac pour se dire, OK, tu sais, je vais aller voir, puis oui, je suis content que chez My Piscinier, ça soit les produits Sanimac qui soient là. Ouais. Mais les produits, en fait, sont pensés, fabriqués, designés en fonction du consommateur détaillant, évidemment. Hmm. On passe par le canal du détaillant, mais c'est le consommateur final, notre utilisateur. Donc, tout est fait en fonction du consommateur final. On sait que son seul but, c'est d'avoir un eau claire, puis on veut lui simplifier la vie. Donc, tout le développement de produits est basé sur ces grandes lignes conductrices, euh, celles-ci, en fait. Mhm. Puis après ça, ben, on a différents types de produits qui offrent des bénéfices différents. OK. Donc, on va avoir des trousses qui vont s'apparenter à être différentes. Après ça, il va y avoir des garanties qui vont s'appliquer, qui vont donner une certaine paix d'esprit aux consommateurs, Mhm. des produits qui vont être faciles d'application, prix mesurés. Donc, encore dans l'optique toujours de simplifier la vie du consommateur. Tu sais, OK. s'il y a une pilule qui pourrait faire tout, on Ah, aimerait ça l'avoir à ouais, cause qu'on y pense fort, mais malheureusement, ah, aujourd'hui, c'est encore impossible. Donc, on n'a pas le choix de passer par la panoplie de produits de base puis de solutionneurs de problème quand il y a une problématique ouais. Puis X. effectivement, je pense que pour le consommateur, c'est important de savoir que, tu sais, souvent, ils vont dire que ce soit justement système au sel, UV ou avec la chlore, puis même les produits en général. Ah, OK, je sais, moi, ma formule, c'est je mets tant dedans, puis là, ça fonctionne super bien, mais la journée que on tombe les vacances de construction, puis il y a 22 personnes qui se baignent à tous les jours, ou après ça, c'est une grosse pluie, ou il fait gros soleil, ou quoi que ce soit. C'est toutes des choses, je pense, qui influencent la chimie de l'eau. Fait qu'il faut revoir, retourner probablement en magasin, peut-être modifier les Exact. produits. Pour revenir à la base, c'est un environnement qui est vivant. C'est un Mhm. bassin d'eau qui est évolutif.
puis il est soumis en fait aux contaminants de son environnement puis de ses baigneurs. Donc, on ne peut pas évidemment le laisser aller. Puis il y Mhm. a des paramètres de base qu'on doit respecter. Puis il faut ajuster ces paramètres de base-là pour aller chercher le but optimal, qui est de l'eau claire. Puis est-ce que vous avez des nouveaux produits que vous avez lancés cette année qui seraient intéressants à connaître des consommateurs? Oui, je ne cacherai pas, en toute transparence, en fait, l'innovation a été plus difficile dans les années de COVID. On s'est concentré principalement, même pour dire uniquement, en fait, sur livrer des produits Mhm. parce que c'était vraiment ça qui était en demande. Donc, on a mis sur le back burner notre innovation, malheureusement. Euh, Ça nous rattrape, c'est sûr. Mais cette année, on a lancé notre pastille qui est à Bicouche. OK. Donc, quand je disais que c'était pas facile, en fait, d'avoir du travail d'approbation au niveau de Santé Canada, c'est une pastille que ça fait très longtemps qu'on développait, qu'on travaillait, qu'on allait travailler à aller chercher les approbations de Santé Canada. On les a finalement eues. En fait, on était prêts pendant la pandémie, mais on a dit on est mieux d'attendre que le marché se calme OK. pour lancer un nouveau produit. Donc, la bicouche, en fait, la particularité, c'est qu'on avait une pastille à base de zinc auparavant. C'est une pastille à valeur ajoutée qui ne se retrouvait pas dans le marché de quincaillerie, si on veut, au marché de masse à l'époque. Euh, on recule de peut-être 2 à 3 ans. Cette pastille-là a fait son apparition justement dans le segment marché compétiteur ou professionnel. On avait travaillé très fort pour faire la promotion, faire l'acceptation au niveau du consommateur. Mhm. On voyait des beaux bénéfices à cette pastille-là. On venait de se faire couper l'herbe par la compétition. Donc, on se devait trouver un produit qui était encore à valeur ajoutée. Puis c'est là qu'on était avec la pastille Bicouche. Donc, hyper simple, en fait. On avait notre pastille à base de zinc, de base. On l'a gardé. C'est un bon produit. Mhm. Il y a des beaux bénéfices, ça travaille bien, une belle valeur ajoutée pour le consommateur. Mais tout simplement, ce qu'on a fait, on lui a acheté une deuxième couche supplémentaire sur le dessus. 2 couleurs distinctives, donc très visuelles. Au niveau marketing, très facile à identifier. Au niveau détaillant, au niveau consommateur. D'emblée, c'est un bénéfice, à mon avis. Puis, souvent, ce qu'on a la problématique avec des pastilles de chlore, c'est qu'on va faire tout le temps la même affaire. Donc, on va aller dans notre écumoire ou dans notre chlorinateur, puis on va ajouter la même quantité de chlore. Mhm. On va attendre, on n'en a plus, on va en mettre. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'on en a besoin, ou Mhm. des fois même, on en manque. Je comprends. Fait qu'on tombe dans des périodes un peu plus creuses des fois. Fait que notre taux de chlore peut diminuer. Quand notre taux de chlore diminue, en fait, ça donne l'opportunité, en fait, au problème d'apparaître. Donc, la deuxième partie, la partie supérieure sur notre bicouche, en fait, elle, je ne veux pas tomber trop dans les termes techniques, là, mais c'est un chlore stabilisé, un OK. granulaire qui a été compacté, en fait. C'est un chlore qui est dissous très, très rapidement. Et souvent, j'aime ça donner comme analogie pour les plus vieux, les bonbons fizz. On mettait ça dans la bouche, ça fondait vraiment vite, puis ça nous donnait une espèce de feeling effervescent. Ben, c'est un peu la même chose. OK. Donc, la première partie, la couche supérieure, va vraiment fondre de façon rapide. OK. Puis ce que ça va faire, ça va venir procurer un boost de chlore. Donc, ça va pallier peut-être à une baisse qu'on pourrait avoir dans la saison. Puis surtout quand il va faire chaud, qu'il y a beaucoup de baigneurs, c'est là qu'on est exposé au risque. Puis on ne veut pas perdre notre piscine, justement. Je comprends. Donc, la partie supérieure qui est un boost de chlore, on garde notre pastille à base de zinc avec ses bénéfices à la base. Donc, on se ramasse avec une pastille de 300 grammes au lieu de 200 grammes avec tous les bénéfices associés. Donc, c'est vraiment notre grande innovation OK. pour 2024. Puis la question qui tue pour les consommateurs, est-ce que Sanimark a des promotions cette année pendant le début de saison? Oui. Ben, dans nos 4 piliers, en fait, il y en a un qui s'appelle l'expérience client. OK. Donc, dans l'expérience client, il y a une très grande partie qui est reliée au marketing. Puis, désolé pour l'anglicisme, là, je ne sais pas c'est quoi la traduction, mais on a un programme trade. Donc, c'est un programme qui est offert à tous les détaillants, en fait, avec diverses actions marketing programmées dans le temps, avec des actions très spécifiques, avec des montants rattachés à ça. Dans le cas de la bicouche, on a une promotion avec une bouteille d'eau qui va un peu dans l'esprit aussi environnemental, conscience sociale, etc. Puis on a diverses autres actions marketing dans ce programme marketing-là qui sont disponibles. Aussi, c'est là qu'il vient l'avantage d'avoir une belle équipe.
qui est très focus business. Mhm. Si jamais ce programme trade-là ne s'applique pas aux détaillants ou au marché en soi, nous, c'est sûr qu'on travaille pour la masse. Il peut y avoir des exceptions. Fait qu'on est quand même ouvert à travailler sur d'autres alternatives marketing. Il s'agit juste de challenger en fait notre représentant. Il y a beaucoup d'idées, plusieurs options qui peuvent s'appliquer, puis on est très flexible en fait en termes de réalisation marketing. Le but, en fait, c'est de vous aider à générer de la croissance puis de la Mhm. profitabilité. Puis indirectement, c'est sûr qu'on en bénéficie aussi. C'est sûr que Maître Piscinier, en tout cas pour parler à tous les détaillants, sont très satisfaits de Sanimark. Les consommateurs aussi, je pense qu'ils s'habituent rapidement aux produits et aux formulations. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire en ce moment? Moi, toutes mes questions sont posées. Je suis content de t'avoir rencontré, t'avoir accueilli dans notre chose. Fait que j'espère juste que tout le monde va pouvoir apprécier le fait que, ou peut-être mieux comprendre qui est Sanimark. Puis l'idée, c'est de mettre un visage et humaniser nos fournisseurs sans qui on serait juste des gens qui ouvrent un magasin vide. Donc, on a besoin de vous autres. Ouais, c'est pas compliqué aujourd'hui. Je pense que j'ai le rôle difficile ou facile d'être le visage de Sanimark, mais en réalité, c'est toute l'équipe qui est en arrière de moi. Moi, je suis uniquement un porte-parole, un lien avec l'exécutif, l'interdépartemental, mais vraiment, les vrais gens de Sanimark, c'est vos représentants. C'est ceux que vous côtoyez d'une façon régulière. Mhm. Puis souvent, nous, ce qu'on veut, c'est générer de la croissance en amenant des produits d'innovation. Euh, Notre équipe est un super bon background au niveau chimie, terrain, etc. Je suis conscient qu'on a probablement une équipe les plus performantes ou complète à tout le moins. OK. Puis tout le monde a des forces et faiblesses différentes, mais chacun s'entraide. Souvent aussi, ça va être le visage chez vous, le représentant X, mais il y a toute l'équipe qui le supporte en arrière. Euh, mais c'est tous des gens qui ont un background en business. OK. Donc, moi, ce que je demanderais aux détaillants, c'est de challenger nos représentants, à cause c'est ce qu'ils demandent, en fait, d'être challengés. Mais challenger dans le but, en fait, d'augmenter vos ventes, générer des croissances, changer les façons de faire, optimiser votre portfolio, améliorer vos processus, améliorer votre vie, littéralement. Ouais. Puis si on est capable de l'améliorer, en fait, c'est sûr que les ventes de produits d'entretien vont suivre. Ouais, puis je suis sûr, tu sais, pour connaître les maîtres pisciniers, l'important, tu sais, moi, j'ai perçois, puis on se perçoit tous comme des consultants et non des vendeurs. Donc, ils sont là pour conseiller les consommateurs pour s'assurer justement que leur eau soit de la meilleure qualité. Donc, quand on a un fournisseur qui a le même, encore une fois, excusez l'anglicisme, le mindset, mais au moins, on est capable de desservir le consommateur de la bonne façon. Puis, c'est la seule façon d'avoir des consommateurs qui rentrent en magasin. Donc, Exact. En fait, s'assurer que les détaillants, ce sont des professionnels. Donc, s'assurer qu'ils se différencient, en fait, en étant des professionnels de l'industrie. Pas, tu couperas ça. regarde, merci Maxime de t'avoir déplacé. Puis, on continue notre belle relation entre Maître Piscinier et Sanimark. Merci beaucoup pour le support envers Sanimark. Puis nous, on est très contents, en fait, de supporter tout votre réseau de détaillants. Merci. Fantastique.